Joyeux Noël à tout un chacun, bonsoir, bienvenue aux 20h. Les fidèles de l'église du christianisme céleste ont honoré la tradition du 24 décembre. Venus de tous les horizons, ils étaient massivement mobilisés à Semekpodji pour leur pèlerinage annuel, rendez-vous de prière et moment privilégié pour rendre grâce à Dieu. Les réformes dans le secteur de l'éducation depuis la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement ne se font plus compter. Dans ce 20h, la rédaction du journal télévisé vous fera revisiter quelques grandes actions qui forcent l'admiration. Aussi, les fruits de la coopération culturelle entre la Chine et le Bénin se multiplient. Le ministère de la Culture vient de recevoir dans ce cadre un important lot de matériel et d'équipements de grande valeur. Célébration de la Nativité, édition 2019. Les fidèles de l'église du christianisme céleste, comme à l'accoutumée, ont massivement effectué ce 24 décembre leur pèlerinage annuel à Semé-Plage dans la commune de Semekpodji. Ils ont rendu grâce à Dieu pour l'immensité de ses bienfaits dans leur vie. Patrick Djossou, Jérôme Hungbo et Edmond Hungbo pour plus de précisions. Cite révérend prophète pasteur fondateur Samuel Biléo Joseph Oshofa. Les fidèles de l'église du christianisme céleste répondent massivement à l'appel de leur congrégation. Ils y viennent pour chaque année célébrer en mémoire la nativité de Jésus-Christ. Pour cette édition, le révérend pasteur, chef mondial de l'église, a retrouvé sa pleine santé. Reconnaissant envers ses brebis pour leurs différentes prières, il rend grâce, dit-il, au Créateur. Je sais que vous avez prié, les petits ont prié, les grands ont prié, les pasteurs ont prié. Tout le monde a prié Dieu pour qu'il ait pitié de moi. Et voilà aujourd'hui le résultat de vos prières. Que la gloire soit rendue à Dieu dans les cieux. Le révérend pasteur Adéogun a exhorté le peuple de Dieu à avoir des comportements dignes d'un chrétien et cesser des actes contre nature. Tu es un mécréant, un voleur animé d'esprit satanique. Lorsque la colère de Dieu se déchaîne contre toi, tu auras beau prier, le Seigneur ne te répondra pas. Même si tu es révélé maître de longues prières, ce sera vain, car tes mains sont entachées d'impureté. Répentez-vous. Merci. Le culte de minuit, celui de 9h le 25 décembre et la sanctification des objets selon la révélation spirituelle constituent les temps forts du pèlerinage, un rendez-vous auquel on prépare plusieurs diocèses. Moi, c'est la troisième fois cette année que je viens au Bénin. Parce que je viens toujours essayer de m'enquérir et savoir comment il va. Je suis content de rencontrer les célestes qui vivent au Canada, aux États-Unis, en France, au Gabon, au Burkina Faso, au Congo, au Cameroun. C'est un grand rendez-vous annuel. Ce que nous avons eu au Gabon, c'est que nous nous sommes mis beaucoup en prière pour la santé de notre chef mondial. Et quand nous sommes revenus là, nous sommes contents de voir que notre chef mondial a repris sa santé et a repris ses activités. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. C'est une institution divine, c'est une ordonnance de Dieu à notre patriarche Papa Oshofa. Nous ne ménageons aucun effort pour mobiliser tous les fidèles afin qu'ils puissent venir et jouir de cette bénédiction qui a une grâce pour la terre du Bénin. Nous avons pu mettre sur pied un comité national des visionnaires pour toutes les paroisses des dom-tom et qui dépendent du diocèse de France. L'œuvre avance. Et nous avons eu la grâce encore d'avoir le révérend pasteur à Paris. Il ira selon sa volonté retourner voir ses frères et sœurs des Caraïbes. Au Niger, nous nous portons très bien, ça évolue. Les paroisses s'augmentent radicalement.
Nous sommes en train d'évoluer. On était à 4, on est maintenant à 7. Donc, ça bat son plein. Est-ce que vous avez senti la poussière aujourd'hui quand vous venez ici? Non. C'est grâce à qui? Au gouvernement. Le chef mondial de l'Église du christianisme céleste a aussi et surtout remercié le chef de l'État et son gouvernement pour les travaux d'asphaltage réalisés en faveur de la voie d'accès au site de pèlerinage. Et comme vous le savez, dans la religion chrétienne, la nuit du 24 au 25 décembre a une véritable signification. Les fidèles célèbrent la naissance de Jésus. Une messe spéciale est célébrée dans les différentes églises à cette occasion. Peut-on ainsi conclure que Noël est le jour anniversaire de Jésus? Élément de réponse avec Marcel Arrossi. Au soir du 24 décembre, comme il est de coutume, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, l'incarnation du Fils de Dieu. Ici, les catholiques. Là, une mission évangélique. À côté, les célestes. Alléluia, oui, oui. Loin des églises, Marius, dans son quartier, se rappelle la vieille époque. Cette lumière, ce sont nos parents qui faisaient ça. Et nous sommes rentrés dedans. La date fixe de la fête, 25 décembre. Noël est-il le jour anniversaire de Jésus? Nous fêtons la venue de Dieu à notre monde. Et pour nous, cela veut dire que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés, comme dit Saint Jean, jusqu'à nous donner son Fils. Au nom de Jésus qui est né, il faut quand même évangéliser, prêcher, réveiller la foi des fidèles. Pas en quelque sorte son anniversaire, c'est en quelque sorte c'est une manière de reconnaître ce Seigneur-là que nous avons accueilli, nous en tant que chrétiens. On pourrait dire ça comme ça, mais c'est pas exactement ça. C'est Jésus qui nous est né, c'est ce que moi je sais. Ce qui est sûr et important pour nous, c'est qu'à un moment de l'histoire, il est venu effectivement et l'histoire a documenté cela, les Saintes Écritures ont documenté cela. Noël, événement de l'histoire, mystère du salut. Et avec Noël, nous entrons ainsi dans la célébration des fêtes de fin d'année. À quelques jours de ces célébrations de fêtes de fin d'année, Cotonou change de visage. Les grands carrefours de la ville sont complètement relookés pour l'occasion. Bruno Swali a fait pour nous le tour de la ville et voici son constat. Cotonou by Night. La capitale économique du Bénin se met sur son 31 pour accueillir les fêtes de Noël et de Nouvel An. Si en journée, les joyeuses guirlandes de décoration de la ville passent sous silence, la nuit, tout se métamorphose et les grands carrefours arpentés quelques heures plus tôt sont à peine reconnaissables. Tout scintille et frappe à l'œil. Des figures de décoration à l'aide des guirlandes rendent somptueuses les places publiques et subliment les carrefours au point d'attirer les regards des usagers de la route, parfois freinés dans leur trajectoire pour contempler les merveilles. On abandonne soucis et regrets, l'année est morte, vive la nouvelle année. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on oublie tout. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse. D'autres curieux font carrément le déplacement à pied et profitent du cadre pour les shoots de smartphones. Des lieux de plus en plus fréquentés au fur et à mesure que les fêtes approchent, tant mieux. Le décor s'y prête, Cotonou s'embellit et fait à sa manière ses vœux de Nouvel An à ses habitants.
Et la période des fêtes de fin d'année rime aussi avec la pratique des soldes. Les soldes qu'on retrouve généralement sur les produits alimentaires, l'électroménager et sur les vêtements. Quelle est l'histoire des soldes et comment se pratique-t-il à Cotonou? Ariane Da Silva et Ernest Tetegou se sont intéressés au sujet. Les soldes constituent une pratique commerciale qui consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus. Les soldes ont été inventés en 1830 par Simon Manoury, fondateur du premier grand magasin parisien. Il écoulait des stocks d'invendus de la saison précédente afin de les remplacer par de nouveaux produits. Peu à peu, cette pratique a gagné un plus grand nombre de commerçants de par le monde. Et la fin de l'année est la période propice pour faire les soldes. On fait les soldes de fin d'année parce que, en quelque sorte, on veut inciter les clients à venir vers nous pour acheter. C'est une manière de montrer aux clients que, bon, voilà, quand même, on essaie de faire des réductions sur nos vêtements pour leur permettre de bien s'habiller. Et généralement, les soldes sont du goût des consommateurs. Nous avons rencontré Martinienne dans un magasin de vente de vêtements à Cotonou. Et ça nous permet d'économiser un peu. Donc c'est un avantage pour nous permettre de changer notre garde-robe. Chaque fin d'année, quand elle lance les soldes, nous avons l'habitude de passer et faire nos choix. J'ai l'habitude d'acheter les robes de bureau, les robes de sortie et les robes de soirée. Il y a des soldes sur les hauts, sur les jupes, sur les pantalons et puis sur les boucles d'oreilles aussi. L'avantage, c'est que pendant les soldes, il y a plus de clients qui viennent souvent pour voir qu'est-ce que vous avez de belles robes et tout. On a plus de clients et cela nous permet de faire connaître en quelque sorte la boutique. En fin d'année, pendant que certains magasins parlent de soldes, d'autres utilisent plutôt des expressions comme promotion ou encore liquidation qui s'appliquent aussi aux denrées alimentaires. Autre événement festif, outre que les fêtes de fin d'année, la commune de Matéri n'a pas été oubliée dans le cadre de la mise en service officielle d'infrastructures d'électrification rurale. Une délégation du ministère de l'Énergie est allée mettre la joie dans le cœur des populations de cette localité, restée jusque-là dans l'obscurité. Et c'était le jeudi dernier dans l'Atakura. Awa Sherif, Patrick Nimavo. De l'énergie photovoltaïque, de l'eau potable au profit de Niéhou à la frontière Bénin-Burkina Faso. Les populations de cette localité qui buvaient le calice viennent enfin de pousser un ouf de soulagement grâce au programme d'action du gouvernement. Que ce soit les coiffeuses, que ce soit des tailleurs, les soudeurs, quelqu'un qui a appris un métier et au lieu de l'exercer dans son village est obligé d'aller loin parce qu'il n'a pas le courant, à partir d'aujourd'hui, il peut dire, ah, je peux rester chez moi aussi. Est-ce pas une bonne chose? Il est toujours avec vous, ce n'est pas parce qu'il est à Cotonou qu'il ne pense pas à Niéhou. Il pense à vous. Mais si vous avez déjà quelque chose pour encourager celui qui fait, il faudra entretenir ce qu'on a déjà. Donc si vous l'entretenez, ça prouve qu'on peut encore apporter beaucoup d'autres choses. Parce qu'on va dire que cette population est une population qui connaît la valeur de ce qu'on lui fait. Le montant de ce joyau, ça fait environ 220 millions. 220 millions que ça fait. Il y a le château d'eau, il y a les bonnes fontaines, il y a la centrale qui va puiser. La SPE, son abonnement, c'est 180 000. Les premières populations pour qui on a réalisé ces infrastructures, on leur a demandé de payer 90 000. Mais Niéhou, le président dit non, c'est ma population. Je les ramène à 50 000 francs. Et nous avons pour tout le village de Niéhou des lampadaires solaires qui sont au nombre de 10. Et l'ouvrage va impacter directement le quotidien d'au moins 150 personnes. Indirectement, il y aura au moins 500 personnes qui seront impactées. À Tankwari comme à Koutrekunta, deux villages de la commune de Matéri, le même exercice s'est fait répéter. Les sentiments de délivrance et de joie des populations sont restés les mêmes. La délégation a même surpris agréablement en nocturne dans un ménage une femme en pleine activité. On a déjà vu une artisane qui est déjà en train d'utiliser l'électricité. La couturière, elle ne peut plus dire il fait nuit,
je ne vois plus, je ne pourrai pas, je vais arrêter. C'est une bonne preuve que celui qui est à Cotonou, ce qu'il fait, dans le village ici, la personne peut faire la même chose. C'est une démonstration de la volonté du chef de l'État que l'électricité soit à la portée de tout le monde. C'est une preuve. C'est une énergie de qualité, dont elle a tenu compte des besoins de la population. Ne pensez pas que c'est une énergie qui est installée de façon provisoire, non. C'est une énergie qui est là de façon définitive. Et je voudrais au passage souligner que dans le cadre du programme MCA Bénin 2, il y a un accent particulier qui est mis sur la composante et accès à l'énergie hors réseau. C'est-à-dire que désormais, toutes les localités éloignées du réseau ou qui ne sont pas prises en compte à l'horizon 2035, toutes ces localités-là ont désormais la possibilité d'être électrifiées par ce qu'on a appelé l'électrification hors réseau. Le slogan, c'est l'énergie en quantité et en qualité pour tout et pour tous. Après l'acte 1 de Maria Agleta, l'homme qui incarne la rupture fait désormais de l'électrification rurale au fil des jours l'une des priorités majeures du Bénin révélée. Et depuis quelques jours, vous l'avez constaté, nous célébrons également l'an 3 du programme d'action du gouvernement avec des rétros sur chaque secteur de développement. Et ce soir, nous parlons du secteur de l'éducation. Et dans ce secteur, nombre de réformes sont engagées depuis 2016 dans le cadre du PAG. Des réformes qui ont pour vision l'amélioration des performances de l'éducation. Axe stratégique numéro 5 au deuxième pilier du PAG. Je vous propose de suivre dans cet élément quelques actions prioritaires à 3 ans de la mise en œuvre du PAG. Reconstruire et moderniser le système éducatif béninois par l'élaboration d'une nouvelle gouvernance et l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'adaptation du système d'enseignement aux besoins du pays et des entreprises et le renforcement de la recherche scientifique. Telle est l'ambition du président Patrice Talon, une ambition clairement traduite dans son programme d'action Bénin révélé. Dans la mise en œuvre de ce programme, priorité est donnée à l'éducation de base. Dès la rentrée scolaire 2017-2018, le programme des cantines scolaires est lancé et couvre aujourd'hui plus de 50% des écoliers béninois. Une mesure sociale qui vise à briser la barrière de la faim, perçue comme l'une des principales entraves à l'éducation des enfants des milieux ruraux et des familles défavorisées. Pour améliorer l'enseignement à la base, les enseignants sont soumis à des examens d'aptitude pédagogique. Un plan de renforcement des capacités des enseignants en formation professionnelle continue est élaboré pour permettre de relever le niveau de l'enseignement maternel et primaire, socle de tout système éducatif. Pour mieux apprécier l'impact des investissements dans le système éducatif, il était important pour le gouvernement de dépolitiser le secteur éducatif. Alors, avec l'appui du Parlement, qui semblait déjà soucieux du phénomène des grèves perlées, la loi portant exercice du droit à la grève a été adoptée, ce qui contribue depuis la rentrée 2018-2019 à des années scolaires à l'abri de toute pression politico-sociale. Cependant, le dialogue social inclusif est institué. Un Conseil national du dialogue social est officiellement constitué, installé et tient régulièrement ses sessions. À ces mesures prioritaires, il faut ajouter la mise en place de la nouvelle architecture des infrastructures scolaires. Le Bénin révélé entend aussi dynamiser l'enseignement secondaire d'ici 2021. La création de nouveaux centres éducatifs, la dynamisation des programmes d'enseignement, le recrutement massif d'enseignants, la réhabilitation du lycée des jeunes filles, la mise en place d'un système d'orientation et la réforme du cursus d'entrée et de sortie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, puis le renforcement de l'offre et de la qualité de l'enseignement. Ce sont là autant de mesures progressivement prises par le gouvernement pour véritablement dynamiser l'enseignement secondaire au Bénin. L'enseignement supérieur n'échappe pas aux réformes du Bénin révélé. On peut noter
la révision de la carte universitaire nationale, l'harmonisation des programmes de formation et les examens de licence et master pour les écoles privées d'enseignement supérieur. Des mesures prises pour contraindre les EPS à s'outiller afin d'offrir un enseignement de qualité. À toutes ces mesures prises par le gouvernement au niveau des 3 ordres de l'enseignement s'ajoutent plusieurs autres actions non moins prioritaires, à savoir les classes sportives, l'introduction de l'anglais dans les programmes au primaire, puis les classes numériques. En somme, tout ce qu'il faut pour améliorer les performances de l'éducation au Bénin, tel que envisagé par le PAG depuis 2016, est progressivement mis en route. Autre événement en actualité, la ministre Aurélie Adamsoule-Zoumarou se réjouit du niveau de compréhension et d'engagement des populations de Niki par rapport aux actions du gouvernement. Elle s'est exprimée au micro de Ronald Robinson à l'issue d'une rencontre des militants avec les honorables députés Robert Guian et Kouragounou. Et bien entendu, on a également abordé les problématiques relatives aux perspectives et à la vision du bloc républicain. Surtout sur les volets qui concernent l'implication de la jeunesse, l'implication des femmes et bien entendu l'organisation qui est en place pour que le parti continue en fait de s'étendre et de se positionner comme un parti important sur l'échiquier national. Les populations ont exprimé leurs attentes, ont aussi manifesté beaucoup de préoccupations relatives à la place qu'occupe le bloc républicain et à leur désir de le voir comme un parti fort. Donc nous avons répondu à ces différentes préoccupations et on en est tous sortis satisfaits. Nous ne manquerons pas, les honorables députés l'ont rappelé, je l'ai fait aussi, nous ne manquerons pas d'être souvent avec elles afin qu'elles puissent avoir toutes les informations relatives à tout ce qui se passe par rapport à l'Assemblée nationale et aussi par rapport au gouvernement. Le député Noum Bida maintient le contact avec les populations de la 13e circonscription électorale. Lors de sa dernière sortie, il leur a fait le point des activités menées au cours de l'année 2019. Les détails, c'est à suivre avec Gloria Oni et Olviga Messon. 13e circonscription électorale. Ici, entouré de ses mandants, le député Noum Bida a publiquement communiqué sur les efforts consentis par le gouvernement Talon au plan national. Nous sommes venus rendre compte aux populations qui nous ont mandatés d'un certain nombre d'activités menées au plan national. Nous avons expliqué aux populations de la 13e les tenants et aboutissants du dialogue national, lequel dialogue national a découlé à la révision d'un certain nombre de textes de loi, la charte des partis, le statut de l'opposition, le code électoral, la loi sur le financement public des partis politiques et l'amendement de notre loi fondamentale, la Constitution. Les populations de Djougou ont formulé des doléances à prendre en compte au prochain budget de l'État. Les populations ont souhaité, une fois au retour à Cotonou, que nous puissions vraiment, avec les autres acteurs de la vie politique de notre région, que nous puissions vraiment entamer la démarche pour que, le centre universitaire de Djougou qui a été délocalisé puisse vraiment être restauré. Deuxièmement, il y a une usine de grainage de coton qui était en construction sur la voie de Séro. Les populations ont fortement souhaité que nous puissions faire les démarches nécessaires pour que l'installation et la construction de cette usine puissent vraiment connaître le jour. La 13e circonscription électorale réitère son soutien aux actions du gouvernement. Dans la commune de Zobodomé, Floriane Dainho du bloc républicain a mobilisé et orienté les femmes pour une participation active à la vie politique de leur localité. L'autonomisation de la gente féminine est également l'une des questions abordées lors de cette rencontre qui a réuni des milliers de partisanes du bloc républicain. Reportage. Elles sont venues des 11 arrondissements que compte la commune de Zobodomé.
Sur invitation de Floriane Daigneau, membre du bloc républicain, les femmes abordent le thème relatif à leur engagement politique et l'autonomisation économique de cette couche sociale. Pour elles, les récentes modifications de la loi fondamentale sont entre autres des atouts. Nous avons eu pas mal de réformes politiques qui sont intervenues, surtout la révision de la Constitution. Le code électoral dispose des mesures de discrimination positive à l'endroit des femmes. Tout ça pour une meilleure représentation des femmes au Parlement. C'est l'occasion aujourd'hui de venir mener ces genres de réflexions avec les femmes de Zogodomé. Le chef de l'État, le président de la République, a pris vraiment une des décisions courageuses dans ce sens pour montrer que la femme a une grande importance et d'une utilité incontournable dans les décisions de l'État. Les communicatrices, pour la plupart des femmes engagées en politique, évoquent la question de l'indépendance financière de la femme, un des buts fondamentaux du bloc républicain. Le parti a foi aux différentes mesures prises par le gouvernement à ce sujet. Aujourd'hui, il n'est plus question de venir s'asseoir juste pour parler de politique et continuer dans les mêmes problèmes, dans les mêmes situations. Il faut apprendre aux femmes comment devenir autonomes concrètement sans être obligées à chaque fois de tendre la main. À cette occasion, les leaders du parti politique font des achats solidaires de produits locaux et dérivés en vue d'encourager les initiatives économiques de la commune. L'ambassadeur de Chine près le Bénin a remis hier mardi au ministre en charge de la culture un important lot de matériel et équipements culturels, un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA environ. Le geste s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre les deux peuples, comme nous le rapporte Michel Egbe et Nicanor Kovi dans ce reportage. C'est tout ce que je peux dire. Le rire gai de l'ambassadeur chinois Peng Jintao et des acteurs culturels, en écho à cette note brève jouée par le guitariste de circonstance Jean-Michel Abimbola. Un tableau tout droit sorti d'un film sino-béninois dans lequel l'amitié entre les deux peuples joue une symphonie à l'unisson. La preuve avec ce don d'instruments de musique fait par le ministère chinois du tourisme et de la culture au ministère béninois en charge du tourisme, de la culture et des arts. Je suis ravi de voir ici au Bénin que le secteur culturel constitue le secteur où la coopération entre nos deux pays se développe de façon la plus diversifiée. Toutes les personnes ici présentes sont tous des témoins de cet échange culturel entre nos deux pays et aussi de cette coopération. Mais vous êtes aussi les constructeurs de cette amitié. Ces échanges culturels bilatéraux font la base solide de nos deux pays. Des instruments à usage divers qui valent le pesant d'or. Jean-Michel Abimbola veut y voir un symbole, car selon lui, ce cadeau de Noël n'a pas de prix. C'est un don, c'est vrai, en termes de valorisation, c'est 500 000 yuan, soit environ 50 millions de francs CFA. Mais au-delà du montant, c'est la façon dont ce don est fait avec un grand cœur, avec beaucoup de plaisir, d'amitié entre votre pays et le nôtre. Nous sommes conscients du geste que vous venez de faire dans l'atteinte de nos objectifs communs de développement. Je voudrais une fois encore exprimer le vœu de la poursuite du renforcement de la coopération entre nos deux pays, notamment et principalement dans le domaine culturel, pour le rayonnement de nos cultures respectives. Un don de matériel et d'équipements culturels qui rajoute quelques belles notes sur la feuille de partition de la coopération entre la Chine et le Bénin. Deux peuples liés par une communauté de destin, assurément. Un cadeau de Noël de la Chine qui vient clôturer ce journal. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Une fois encore, joyeux Noël à chacun et à tous.